Chers téléspectateurs, vous qui nous suivez sur les plateformes multimédia d'Al Moudjahed, bonjour. Dans ce nouveau numéro de Recto Verso, nous avons à la fois le plaisir et l'honneur de recevoir un homme qui a marqué de son empreinte, mais aussi de sa voix, le, le journalisme sportif algérien. Vous avez rejoint la rédaction sportive de l'INTV en 1965, soit il y a 61 ans. Monsieur Bnus Fadia, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un honneur de vous recevoir encore une fois ici à Al Moudjahed. Et pour moi, c'est un très grand honneur d'être là. D'être là parce que El Moujahid, pour moi, c'est un monument de la presse nationale, bien avant l'indépendance. Et puis, où j'avais beaucoup d'amis parce qu'il y avait, comme on n'était pas très nombreux à l'époque, alors on se connaissait pratiquement tous. Et puis, on était tous, il y avait des liens. Quand on partait en mission, il y avait des liens pratiquement, oui, de famille, hein. C'est extraordinaire. Donc, comme je disais en préambule, vous avez commencé votre carrière de journaliste à la radio-télévision algérienne à l'époque. C'était en 1965. Est-ce que c'était une passion ou bien une opportunité, disons, saisie à l'époque? C'est-à-dire que je fais partie de la génération des jeunes qui sont nés et qui ont eu une partie de leur jeunesse pendant l'occupation française. Et parmi les choses qui étaient interdites, et elles étaient nombreuses, le fait de devenir journaliste, ou alors très peu. Il y avait très Il y avait peu très peu. de journalistes, Il n'y avait comme pas de référence. il n'y avait pas de référence, ou alors même dans certains sports. Par exemple, il n'était pas possible de faire du judo, il n'était pas possible de faire du karaté. Il y avait des Il y avait sports le comme ça. football, la boxe, je C'est tout. crois. C'est-à-dire, il y avait des sports, disons, qui étaient permis aux autochtones. C'est-à-dire le football, la course à pied, des longues distances en général, la boxe, la natation un petit peu. Et qu'est-ce qu'il y avait encore? Bon, la boxe, natation, voilà, en gros, Donc, d'autres sports réservés exclusivement aux c'est colons. des sports, c'est pour la plèbe, hein, c'est un et donc moi, je voulais, je lisais beaucoup, hein. À côté du café où travaillait mon père, il y avait un papetier, hein. Alors, comme il venait, j'allais à la papeterie, je regardais, là, il avait beaucoup de journaux ici, comme dans cette magnifique bibliothèque. Et il y avait beaucoup de choses et moi, je suis un fervent de la lecture. Et j'allais, je lisais donc tous les journaux, les revues, et cetera. Ah, et puis j'apprenais, j'enregistrais des choses. Et puis un jour, je parle de ça il y a, c'était hier, il y a quelques années, disons, dans les années 56, je crois, hein. Comme cadeau publicitaire, une entreprise avait offert un tableau qu'on avait accroché à l'entrée À du l'entrée du café. café. Le café Ada était situé dans la grande rue de Bellecour, hein, la rue L'artère Mohamed principale. Belouizdad actuellement, la rue de Lyon à l'époque. Et puis, je me suis amusé avec notre gars à m'approcher un peu plus du football, mais dans l'aspect, de son aspect informatif, hein. Pas dans la pratique, non? La pratique, si, moi, j'avais il y avait des amis à mon père. Par exemple, j'accompagnais le Wydad de Bellecour. Heu, il m'arrivait d'aller avec eux l'ancien stade. Il y avait un stade au Champ de Manœuvre, 1er mai, qui maraille la piscine actuellement. Il y avait un stade qui s'appelait le stade Curtier. D'ailleurs, j'ai joué, C'est en quelle année exactement? 54, à 55? Agde, Agde. Et j'ai joué d'ailleurs, avec les scolaires, on a joué dans ce stade-là. Et puis, il y avait un grand tableau pour mettre les résultats. Et puis, il m'arrivait, quand j'allais avec le Wydad, de prendre moi-même le panneau, le score, le 1 ou le 2, et cetera. Donc, j'étais petit, hein, tout le monde m'appréciait. Et en plus, donc, avec ce tableau, je me suis mis donc dans l'aspect informatique. Donc, je m'amusais à écrire le nom Donc vous des êtes tombé équipes. dans la marmite très jeune, comme on Très dit. jeune, voilà. Et je m'amusais à écrire, des résultats. Et puis ce qui m'avait paru un peu, qui avait attiré mon attention, c'était le fait que je voyais les gens s'arrêter.
regarder les Il y résultats avait et puis ils un venaient intérêt pour le voilà et puis خلاص ils avaient pris l'habitude, ils venaient, ils avaient les résultats du jour du championnat. C'était au niveau du centre, donc il y avait championnat à l'est, championnat à l'ouest et du centre, il y avait de grandes équipes, à l'époque. Donc il y avait le Mouloudia, il y avait la SSE, il y avait le Gallia, il y avait enfin, le Red Star et donc je connaissais certaines personnes puisque moi-même j'ai joué, j'ai débuté jeune, j'ai joué j'ai fait l'école du RUA dans les années 54 à peu près, j'étais tout jeune, hein, je devais avoir une dizaine d'années et donc je connaissais un peu, j'ai connu, des joueurs des autres équipes, hein et donc il me restait que enfin, de le complément, c'était franchir le franchir. Et ça ça m'avait un peu titillé, ça avait poussé un peu cette, envie, de donner l'information, d'apprendre, de connaître. Parce qu'avant d'informer, le principe de base, c'est d'être de soi-même s'informer. informé. Oui, C'est primordial dans le métier. Donc, j'apprenais et puis quelquefois j'apprenais exprès. Par exemple, en télévision, il m'arrivait en plein direct de Télésport, par exemple, que je présentais après 20h. Il y avait une demi-heure de journal et puis, il m'arrivait de simuler un oubli. Par exemple, je dis, aujourd'hui, le match Mouloudia-USMA a connu, un score de hop, et je m'arrêtais. Yani, je simulais, bon, je connaissais le score, c'est pour stimuler un peu le téléspectateur. Parce à l'époque, la radio et la télévision étaient un peu c'était les médias en vogue, parce que c'est tout ce qu'il y avait, c'est hein. seule source Les d'information. voilà, En les g dehors de la presse voilà, écrite, les pour gens ceux qui ont peut-être accès voilà, à la les gens ne lecture. lisaient pas peut-être beaucoup, mais seulement, la télé et la radio, c'était beaucoup plus facile. Puis la télé, c'était avec la radio du FLN-ALN, yani تاع الثورة, de la révolution, qu'on écoutait clandestinement, hein, dans un poste, je me rappelle le poste radio avant Oui, avant le début de la télévision, le poste radio, était pratiquement de la même, grandeur que qu'un la poste, télé télévision, oui. actuellement, hein et donc il y avait ça, il y avait cet aspect et puis الدودة هاذيك تاع Donc être c'est inné journaliste. chez vous, finalement, l'information, le journalisme sportif, c'est Oui, 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 oui. Même dans la discussion, on va discuter, معاك par exemple, الآخر, vous allez me parler de quelque chose, ça va me travailler. pousser, ça Oui. va me travailler. Des fois, quand, on me parle d'un événement ou de quelqu'un ou que je ne connaissais pas, eh ben, aussi c'est que je rentre chez moi, je regarde, je rentre, je recherche et je veux savoir, qui c'est. Un jour, il y a eu une anecdote comme ça, c'était en coupe du monde 90 en Italie, c'était à Napoli, la fameuse demi-finale Argentine, Italie, Italie. donc c'était le match, choc et dans l'équipe d'Argentine jouait Maradona. Maradona qui était joueur de Napoli et il était Bachir C'était la star. Bachir la star, plus que star. D'abord, il y avait des affiches en disant, «Bienvenue à Maradona» et seulement à Maradona. Parce que les Napolitain. Napolitains, à l'époque, disaient: «Ce monsieur, ce joueur, ce grand joueur a fait de nous, des gens». Parce que Napoli, était connu par sa camorra. Elle a connu ses heures de gloire dans le football grâce Voilà, à la Maradona, camorra hein. et grâce à Maradona, l'équipe de Napoli a gagné la coupe des coupes, européennes et Championnat. cetera. Maintenant, c'est devenu, et c'est comme ça. Donc cette passion et au cours de la mi-temps, j'ai été pour prendre un café, puis quelqu'un m'aborde. Il y avait avec moi quelqu'un, je ne me rappelle pas من الآخر قال لي: «شوف حوس يهضر معاك.»
Bonjour, bonjour. Quelle est votre impression sur la première mi-temps? J'étais surpris, surpris. Pourquoi? Parce que et je lui ai dit d'ailleurs, j'ai dit: «Excusez-moi, monsieur, sir, c'est I ask you». C'est à moi de vous poser la question. Pourquoi? Parce que c'est vous la référence en football. C'était ce monsieur, c'était un grand joueur, ancien capitaine de Manchester United, ancien capitaine de l'équipe d'Angleterre. C'était, Bobby Charlton. Charlton. Alors qu'il s'arrête et Sir Bobby qui est Charlton. devenu Sir Ouais. Bobby Charlton, c'est un monsieur qui m'aborde pour me demander mon modeste Mon avis blague. alors c'est une sommité, président d'honneur de Manchester United et cetera et le gars, je lui ai dit il m'a dit: «Mais enfin, comment que tu le connais?» J'ai dit: je crois un tirage au sort ou une réunion comme ça, on avait, papoté un peu comme ça et puis on il s'est rappelé que Vous j'ai n'étiez pas nombreux à l'époque, non, ce la jour-là? presse. Oui. Pardon. On n'était pas nombreux, il n'y avait pas le comme il y a maintenant C'était une foule, des comme on dit, entre guillemets. Ouais, c'est ouais. plein, des journaux, des télés, des et maintenant il y avait par exemple, il y avait qu'une seule télé, hein, l'IATIMA. Aujourd'hui, c'est 700 accrédités. Ah, il y avait qu'une seule radio. Alors, et puis, quand j'ai commencé, c'était radio Télévision. et Et télévision. comment vous vous êtes retrouvé justement à la télévision? Enfin, à la radio-télévision en 65. Alors, mon rêve s'est concrétisé avec, le recrutement de 2 copains de quartier. C'était vraiment des copains de quartier, ils ont été recrutés à la télévision. Moi, je suis né pas loin de la télévision, je suis né à Bellecour, تحت دار البابور, à pied de la rue de Cambrai et puis, je voyais ce bâtiment, Boulevard de le boulevard des des Martyrs, ouais. Martyrs, je voyais ce bâtiment et puis j'étais attiré et cetera et puis, eux étant dans la boîte, alors, il m'arrivait de temps en temps d'aller leur rendre visite. J'allais et ils travaillaient, c'était des assistants caméramans, ils apprenaient le métier donc c'est comme ça que j'ai connu le peu de caméramen qu'il y avait et le peu de journalistes qu'il y avait. Enfin les quelques-uns qu'il y avait, je les ai connus, puis je sortais avec eux. J'ai appris à sortir avec eux, quand ils faisaient les reportages et c'est comme ça que j'accumulais disons les connaissances. Et il y avait quelqu'un à la radio, parce qu'il y avait un seul service des sports, qui était celui de la radio et la télévision, dirigé par, une sommité aussi du football et du sport, du football particulièrement, Abdallah Ben Ikhlef, Allah yarhamou, qui avait peut-être décelé en moi le même amour qu'il avait lui pour le football et pour le sport. Il avait vu que j'étais particulièrement attiré par, la connaissance et par le sport et par, L'information. l'information et puis un jour, bon, comme j'étais en bad pratiquement constamment là-bas, je faisais, disons presque pigiste, hein. Bon, j'étais pas rémunéré, mais j'allais, je sortais et cetera. Puis un jour: «Khalid, tu viens au stade au 20 août, tu me trouves, on se retrouve là-bas et cetera». Maintenant bon, j'ai été au stade du 20 août, il y a une tribune et cetera. À quelle occasion? Ouais, un match de championnat national, hein, enfin c'était le et je monte: «Salut, salut chef», on l'appelait chef, hein. Chef, c'était la référence, chef. Quand on disait chef, il y avait pas besoin de parler Vous de n'avez son pas nom, plus haut. pas plus haut et alors, c'était juste avant le match, il me tend le micro, il m'a dit: «Vas-y, tu commentes». Je me suis enfui. Pourquoi? De peur, d'abord, c'était sûr que j'allais mal faire, wahda. Deuxièmement, Vous n'étiez pas préparé. j'étais pas préparé pour ou je peux pas, heu, malgré ce qu'on a pensé à un haut personnage, de dire numéro un au numéro 2 et cetera. Moi, il fallait que si je parle d'un joueur, je devais le Avoir connaître. toute sa fiche Bien technique, sûr, ouais. le connaître et cetera. Maintenant bon, voilà un peu comment que ça a débuté. Puis de là, je me suis mis à chercher, à apprendre et À vos débuts, c'était en français. en français. Après, il y a eu le passage, à la langue arabe.
Il fallait s'adapter quand même Non, il fallait pas. C'est pas une question de. d'adaptation. Il y avait pas une. C'est pas une question d'adaptation ni d'obligation, hein. Passage naturel, vous voulez dire? C'est-à-dire, moi, j'ai appris quand j'étudiais, je connaissais le français un peu et je connaissais la deuxième langue, c'était l'anglais. Je n'ai jamais fait d'arabe, nulle part. Et puis il y a En eu dehors du parler. oui, le parler avec et puis il y a eu la décision des autorités à l'époque, en 67, d'arabiser les D'arabiser. programmes de la télévision. Et je sais pas, l'idée m'est venue. J'aimais tellement ce métier, j'étais un peu effrayé par la, la La nouveauté. possibilité qu'il y ait que je ne sois plus à la télévision. Il y en a que, puisque c'était en arabe, etc. Il fallait Donc, recruter des arabophones. aller ailleurs. Bon. Euh, alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mis à l'arabe. J'ai acheté des bouquins, je me suis forcé à lire. Je ne connaissais que les lettres. Et puis, je posais des questions. Parce que Donc même la lecture en arabe, vous l'avez appris sur le rien, tas, sur le tas, tout sur le tas. Je suis autodidacte. autodidacte à 100%. En arabe, on dit Essami. Eh, ça, Et je posais beaucoup de questions sur telle action, comment on dit, Vous aviez quel âge à l'époque? Ben, c'était 67, c'était 23 ans. 23 ans, jeune. Alors, c'était comment on dit amorti, comment on dit, comment concours, Alors, il y avait un gars de certain âge qui avait fait le lycée franco-musulman qui me disait qu'il connaissait un peu le. Alors, et puis avec les collègues journalistes de la chaîne arabe, enfin, alors, je posais des questions. Moi, je suis de ces gars qui disent qu'en journalisme, la curiosité est une qualité, c'est pas un vilain défaut. La curiosité dans le journalisme, c'est une qualité. Alors, je cherchais, j'ai acheté des livres pour avoir. Il n'y avait pas à l'époque de référence, il n'y avait pas Non, non. disons, chaînes arabes qui Même les transmettaient chaînes des. arabes, En dehors de l'égyptien qui fait, qui fait mais l'égyptien, le parler égyptien. c'est tout. Mais tous les pays arabes, leur langage, leur Et langage local. local, mais c'est proche d'une langue, de la langue. C'est vous qui avez inventé la terminologie utilisée aujourd'hui dans le jargon, entre Voilà. guillemets, footballistique. Alors, justement, dans donc, je m'arabisais sur le tas et en fonction du besoin. Donc, comment? Et c'est comme ça que j'avais trouvé, par exemple, bizarre, si je devais parler, par exemple, des Écossais, de dire Écossien. On disait, en arabe, on disait Écossien. J'ai dit, c'est faux, parce que Écossien, ça vient du français, etc. Ben, il faut prendre l'appellation d'origine, c'est Scotland. La même chose pour la Pologne, c'est Polska ou Polande, mais c'est pas Polonia. Pologne. Il y a eu des trucs. Et puis, j'ai cherché un peu pourquoi le fameux goal, offside, etc., qui sont des termes. Vous avez utilisé des termes, comme on dit, néologistes. C'est des termes nouveaux qui n'ont pas été utilisés et ce n'était pas de la traduction Non, non, mot à mot du. c'est-à-dire, je cherchais le mot le plus proche, le plus adéquat pour traduire le geste technique. Touche. Tamas. Tamas. Pourquoi? Parce qu'on touche, c'est ça? Parce que c'est la. Parce que Al-Tamas, Al-Hamish, etc. Non, d'accord. Il y a Rokniya aussi. Rokni, la même chose. Corner. Rokn, c'est le coin. Hein? Et par exemple, dire Gaulle, j'ai trouvé que c'était un peu pas normal. Quand on commente en arabe et qu'on cite des termes étrangers. Alors maintenant alors, je suis encore plus offusqué lorsque j'entends des commentaires de gens du Khalid, etc., qui disent, par exemple, s'ils parlent du championnat espagnol, il y a une équipe qui s'appelle Valladolid. Bon, Valladolid. Eh ben, on fait le commentaire à la khori, il dit Beled El Khaled Walid. Walid. C'est pas normal. Beled Nes. C'est qui m'a l'histoire, à un certain Vous moment, on auriez dit disait quoi? Côte d'Ivoire, Sahel Sahel Lage. Laj. Non,
C'est Côte d'Ivoire, et puis c'est terminé. On prend l'appellation de l'Écosse, c'est Scotland. Le tennis, par exemple, Court el Midrab. Qu'est-ce que c'est que ça? On prend l'appellation. Alors, je disais qu'il y avait des non-sens. Moi, je commente, on dit, si je vais commenter ailleurs, à l'étranger, je vais dire Court el Midrab, ils ne vont pas me connaître. Je dis tennis. Judo, c'est Donc on prend judo. des libertés sur certains mots, mais quand il s'agit de sport de pays, Non, on respecte le... même les appellations. Le judo, c'est le judo. Le Ouais. karaté-do, c'est le karaté-do. C'est pas, je sais pas, la harakat, Alors, il y a des choses que je trouve des non-sens. Des non-sens. Bon, bien sûr, je peux comprendre que ça fait bien pour le commentateur de dire goal. Pourquoi? Le show. Parce que ce cri, c'est du copie mal copié. Comment ça? Ça vient d'Amérique latine. Ouais. Amérique latine, alors c'était une espèce de concours à celui Le souffle, qui a le souffle long. qui avait le plus long souffle. Voilà un peu le truc. Ça vous a pris combien de temps justement pour établir le dictionnaire? Mais Au fur et à mesure? au fur et à mesure. Alors c'est arrivé que, parce qu'il y a eu quelque chose qui est arrivé. Bon, donc tout passait par moi au niveau du service des sports parce que c'était tout arabisé. Malgré qu'ils aient gardé, qu'il y avait toujours le créateur du service des sports, Abdelkader Hamani, Hamad Rabbi Allah yarhamou. yarhamou. Mais lui, il avait tenté, mais enfin, ça n'avait pas bien marché pour lui de faire. On avait été comme ça en 72 aux Jeux Olympiques de Munich, et puis ça n'avait pas marché parce que c'est un ancien champion d'Afrique du Nord d'athlétisme, etc. Et donc tout passait par moi au niveau du sport. Et en 85, par exemple, une réunion des télévisions arabes à Tunis, à Hammamet, le point capital de la réunion, ça a été la couverture de la Coupe du Monde Mexico 86. Alors moi, c'était ma première réunion, كنت مع Mohamed Mlaika, ربي يذكره على خير. Et puis, ça tournait autour de comment avoir les matchs de la Coupe du Monde. Les pays arabes qui sont férus de football, malgré le fait que quand on a commencé à faire le direct en football, par exemple en Égypte, le pays qui faisait le plus, ils ne faisaient le football que lorsqu'il y avait l'équipe nationale ou l'Ahli ou le Zamalek. Il n'y avait pas de droit Il n'y télé à avait pas l'époque. de machin, il n'y avait pas qui m'apprend. Alors, Haslin, comment faire avant la Coupe du Monde? Et puis, je me rappelle, le directeur de la télévision tunisienne avait proposé, avait dit, on vous donne 10 matchs. J'ai posé la question, Mohamed, قلت له Mohamed, Khalid براسك, tu es le responsable de براسك. Alors, je demande la parole. J'ai dit, bon, écoutez, je vous annonce, si vous voulez, je vous propose de vous offrir la totalité des matchs de la Coupe du Monde au nom de la télévision algérienne, avec des commentateurs algériens et des commentaires en À arabe. la réalisation. Non, non, c'était le Ouais, programme mondial. Alors, c'est comme ça qu'ils ont eu, pour la première fois dans l'histoire du monde arabe, grâce à la télévision grâce à algérienne. la télévision algérienne, parce qu'il faut comprendre une chose, qu'encore à cette époque, et puis même certaines fois, on ne nous considère pas comme des gens férus en arabe, connaissant l'arabe, Et etc. comment ils ont accueilli justement le nouveau langage utilisé dans D'abord, en Tunisie d'abord, ils ne pouvaient pas faire autrement. D'accord. Ils ne pouvaient pas faire autrement, parce que comme ça, ils ont eu tous les matchs. Voilà. Et j'ai eu les félicitations de toutes les télévisions arabes, de tout le monde. Ils n'avaient pas le choix. Ils n'avaient ما كانش فيه البديل. البديل, c'était, au lieu de khata, c'était foul. Au lieu de dire hadaf ou la isaba, c'est goal. Alors que moi, je parlais en arabe, eux ne parlent pas arabe. فهمت هذاك Alors, c'est resté, c'est devenu une habitude. Mais seulement,
Cette habitude change un petit peu, surtout lorsqu'il s'agit de goal, du terme goal, qui est un mot anglais, bien sûr. Et puis, pourquoi? Parce que bon, je peux comprendre que pour le commentateur, ça fait bien de dire goal que il ne peut pas dire hadaf, 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 il ne peut pas le dire. Bon. Alors, c'est un peu le chichi, un peu le. Voilà, en gros. Mais il y a eu, c'était une première. Une première à l'époque où on n'était pas considéré comme possédant ou connaissant la langue arabe comme il faut, etc., etc. Maintenant, je dirais même que c'était presque l'équivalent d'un acte politique. L'Algérie a, enfin, France oui, a offert a fait aux pays arabes, à la Coupe du l'ensemble des Monde. pays arabes, Ouais. la Coupe du Monde. Voilà. Moi, je vais revenir en arrière. C'était quand votre premier match en commentaire? Ah, ça, je ne me rappelle pas. Ah ouais? Ah, ça devait être Après l'épisode du 20 août, ça devait être probablement un match de championnat. championnat local. Je me rappelle pas. Bon, j'ai fait tellement de matchs et j'ai Combien passé de matchs? Vous avez une idée sur oh, peut-être il y a un bon millier, un hein, millier? ben oui, ben c'était, si vous prenez dans la semaine, dans le mois, 4 matchs au moins et ouais, c'est 30 ans, on a 40 ans de carrière, ouais, c'est Et si vous deviez regarder en arrière, est-ce qu'il y a un match qui vous a marqué? Ou là, des matchs non, il y a des matchs, c'était des matchs, un peu spécifiques, hein, de historiques? chaque match avait ses Spécifiques. spécificités, hein. Heu Il y a lorsque, je sais pas, Mouloudia 76? Coupe oui, d'Afrique. mais ça, c'était particulier. Le Mouloudia de 76, le match de Conakry. Bon, d'abord, pour le match de Conakry, il faut savoir, donc je vous avais dit que la première des choses, je m'informais. La finale de cette coupe d'Afrique, des clubs champions, pour la première fois dans l'histoire, il y avait un club algérien. Club algérien. Donc, j'ai fait mon La approche. recherche. J'ai appelé la Conakry, je me suis aperçu qu'en Guinée, il n'y avait pas de télévision. Bon, et c'était un problème parce qu'à l'époque, quand on faisait les matchs, il fallait savoir si le match était couvert sur place par la télévision locale Local. et ensuite il fallait chercher un satellite disponible pour, La relayer retransmission. le non, c'est pas comme maintenant. Maintenant, le programme, il y a une société qui fait, il vous envoie le programme sans problème. À l'époque, c'était des questions capitales parce que sans couverture du pays local, alors on faisait donc l'échange. Il me donne le match aller, je lui donne le match retour et cetera maintenant, puis le Échange de bons satellite, alors procédés. si c'est Intersat ou un truc comme ça, on cherchait. Et donc, je m'aperçois qu'il n'y avait pas de télévision. Alors, je demande à ce qu'il y ait une équipe de caméras qui partent maintenant. Au départ, ça avait été refusé, football. Coupe d'Afrique, et puis la Guinée, ça paraissait peut-être loin pour les machins. Bon, finalement, finalement, la décision est venue Des des autorités. autorités, autres que celle de la télévision, et qui me donne carte blanche pour et c'était 76. Alors il fallait, comme, on s'était pris en retard, il fallait arriver à Conakry et donc on a pris, le vol donc Paris, c'était à l'époque, bon Paris maintenant, on prend le vol de Paris pour, Conakry, c'est une société, annexe et puis, on fait escale à Marseille. À Marseille, au décollage, on l'annonce du chef de cabine qui dit que le prochaine escale, c'est Nouadhibou. Ah ouais? Alors, aussi c'est qu'on était en classe, classe, 1 hein, bon et parce qu'on avait changé les billets, bon et puis, je demande à parler au commandant de bord et le gars il dit: «Attendez, je vais voir». Bon, dia, il a dit: «Allez, qu'est-ce qui se passe?» «Votre écoutez, nous sommes 4 sujets algériens et nous allons arriver en zone de guerre». C'était après la Marche verte, c'était la Mauritanie de Ould Daddah qui avait fait allégeance à Hassan II et cetera donc Nouadhibou, il y avait pas de relation avec la Mauritanie. Nouadhibou était une zone de guerre. D'ailleurs,
Alors le gars, il me dit: «Bon, pas de problème, vous restez dans l'avion». Alors effectivement, on a atterri à Nouadhibou, on est resté dans l'avion, évidemment, on voyait les avions militaires, bon, enfin, là, bon. Et on est arrivé à Conakry. Il se trouve que moi, qui aimais la lecture, je lisais aussi les revues, les magazines, je voulais quand on faisait l'Afrique, on faisait déjà les matchs dans la radio pour l'Afrique, donc je m'informais, j'essayais de m'informer sur les pays africains et j'achetais des revues et celles qui étaient disponibles, en Algérie. Et il y avait particulièrement une revue, quand je le lisais et quand je suis arrivé à Conakry, j'ai dit: «Mais c'est pas possible, c'est pas ce que j'ai lu du pays». Moi, je pensais que j'allais arriver dans l'Eldorado, mais c'est rien, il y avait rien. Il y avait rien. Alors on nous a mis dans l'hébergement, on était 4 dans ce qu'ils ont appelé ça s'appelait la Villa Camaïenne. Quand on est arrivé, je me rappelle, on était en costume et cetera. Je suis arrivé, Villa Camaïenne, puis effectivement, on a dormi pratiquement sur des trucs métalliques, hein. C'était sale, c'était CNA, c'était bon. Elle portait de villa que le nom, hein. Elle n'avait de villa que de nom. Et puis, honnêtement, et puis le lendemain, bah, il y a eu le match. C'était l'ancien stade de Conakry, c'est un petit stade. Quand tu arrivais, donc Zamak on nous a donné une Jeep avec un chauffeur qui est un officier de l'armée, et cetera. Maintenant, bon, et puis, on arrive au stade. Alors qu'est-ce que je fais? Là, dans ma réflexion, je dis aux caméras, on avait une caméra, 2 caméras, je dis: «Vous mettez la caméra sur la tribune». Comme il y avait l'ambassadeur Ntana là-bas, il y avait un 2e ambassadeur qui était venu du Mali, qui était en tribune. J'ai dit: «Bon, moi, ils vont pas toucher la caméra, le film, et cetera». Maintenant, bon, c'était le seul élément qui était là, parce qu'il y avait plus aucune autre caméra, sauf une caméra amateur. Tu as le président de Hafia Conakry qui était l'ami de Sékou Touré, le président de Guinée. Et puis, moi, qu'est-ce que je fais? Pour éviter tous les cris, et cetera, j'ai demandé à ce qu'on me place le micro en bas, la ligne de touche. Technicien, il l'a placé. Alors, il y avait le commentateur de la radio guinéenne qui venait derrière moi, qui criait, qui insultait, qui disait Parasité. pour parasiter, pour passer. Et puis ce match, alors, flat tribune, alors il y avait la majorité des officiels. Autour du terrain, des officiels et un peu partout, on bad. Alors ce fameux match, il y avait pratiquement un arrêt toutes les 10 minutes, hein. C'était Zouba, Allah yarhamou, l'entraîneur, il s'est énervé parce que et c'était ça leur but. Entre parenthèses, Conakry avait une superbe équipe, hein. Le Hafia était une Ouais. superbe équipe et ils énervaient. Évidemment, quand on énerve l'adversaire, il perd tous ses moyens, c'est normal, ça c'est le bon de guerre. Alors, et je l'ai dit, il fait le commentaire, l'erreur de Zouba et du staff, c'était de s'énerver aussi. Alors quand ils s'énervaient, au lieu de rester calme, de calmer les joueurs, ils agrandissaient encore l'énervement. Alors match arrêté toutes les 10 minutes, et cetera. Ma dakhlo la police, ils ont enregistré en bas de Kdam. Les gars du Mouloudia, ils venaient me voir, ils me disent: «Attention, ils veulent vous prendre de film, et cetera». Allez là, bon, et il y a eu, des arrêts de jeu, constamment, dont un des arrêts de jeu, ils ont des joueurs expulsés et Expulsé. puis, Benchir Benchir a été expulsé. avait été, expulsé, Officiellement expulsé. officiellement expulsé. Bon, donc officiellement, il ne devait pas jouer le match, retour. Ouais. Parce qu'il y avait heureusement pour le Mouloudia, il y avait le match retour à Alger et malheureusement pas, et on dirait qu'il doutait que malgré 3-0, il doutait Dans la de cohue la générale, force de ce, pourtant, j'en ai que c'était une très, très grande équipe. Et puis, le problème qui se posait après, parce que tout le monde est parti du stade. بقات أنا والتكنيسيان تحت في لاتوش.
Et le match, elle a été retransmis en direct? Non, 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 une caméra enregistrée par la seule, les seules images qu'il y avait, c'était la télévision تاعنا, la caméra تاعنا. C'était du film, la pellicule et c'était des cassettes de la pellicule. Alors ما نقولكش, des gens qui descendaient des tribunes près d'Al Hanazouj, les Algériens. Des provocations, alors, ils prenaient, ils nous jetaient des trucs, كداب, les choses, c'était pas évident et c'était pas facile. C'est-à-dire qu'Anna, personnellement, je me rappelle, قطعت الياس يعني en disant, «Nous n'allons pas sortir vivants au milieu de cette cohue, c'est pas possible». Les 2 seuls, Sans protection, et puis sans finalement, il y a rien. Commando, ils avaient ordre de tirer et cetera. Maintenant et puis, قعدنا, alors j'avais dit au technicien je dis: «Ne tombe pas dans le panneau de t'énerver, restons calmes». Alors, on était restés calmes, doucement, 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 doucement et derrière nous, c'est après que je l'ai découvert. Il y avait un lieutenant, tu les commandos qui était derrière. Je sais pas, il devait être là pour nous surveiller, pour voir le comportement تاعنا maintenant et il a vu le gars que de comportement irréprochable. Irréprochable et quand on a terminé, après toutes les prolongations, toutes les provocations, j'ai été le voir, j'ai dit: «Monsieur l'officier, est-ce que on peut sortir? Par où on peut sortir?» «Oui, Khalid, bien sûr». Il nous a escortés à Talbara. Il ne savait pas quoi faire d'autre, hein. Il a vu que nous étions absolument corrects. Bon et le soir, un envoyé des autorités de Guinée, ils viennent, ils disent: «Vous êtes invité à une soirée organisée et particulièrement pour vous, c'est-à-dire Anna». J'ai dit: «Moi, non. Avec ce que je viens de subir au stade et cetera, je ne suis pas disposé à». Bon, on a refusé. L'ambassadeur d'Anna, qui est, entre parenthèses, un ancien directeur de la télévision, à la télévision. Ah non, non, puisque lui ne va pas, donc personne n'ira, et cetera. Alors le problème qui s'était posé, l'équipe du Mouloudia, pour aller à Conakry, avait pris un vol spécial, un vol de l'armée. Voilà, j'avais priorité, hein. Bon vous ne et voyagez pas avec l'équipe à non, l'hélicoptère? non, أنا نقول لك ça a été la décision a été prise en retard, bah, ça a été une catastrophe, bon et ils sont passés par, le Cotonou, le Bénin, Sierra Leone et ils ont passé la nuit تما كده. Bon, هُما les Guinéens les attendaient pour qu'ils passent la nuit là-bas باش tout le tapage et cetera maintenant, pour les empêcher de dormir et pour les énerver, pour leur faire peur et cetera maintenant. Le Mouloudia est arrivé le jour du match. Alors les Guinéens n'étaient pas contents, Elle a déjoué bien sûr. le Ils n'étaient piège. pas contents. Donc le film, il fallait le sortir et le problème du film, c'était de la pellicule. Il fallait absolument éviter d'ouvrir les cassettes, sinon Ils sont la abîmés. pellicule brûle. Mmh. Moi, priorité, alors je demande à ce que 4 personnes de l'avion laissent leur place. L'ambassadeur qui dit: «Je suis prêt à les Céder ma prendre en place. charge». Mmh. Bon, on a discuté jusqu'à peut-être 2 heures, 3 heures du matin, personne ne voulait, sauf un, Abdelkader Darif, Allah yarhamou, qui m'a dit: «Moi, je donne ma place». الآخرين personne. واحد البريزيدون برلمان الله يرحمه قال لي: «أعطيني الفيلم Je m'en occupe. وندخلوا هنا». قلت له: «تسمح لي سي فرحات، je vous connais, vous me connaissez». قلت له: «تعرف أنت الجندي تقول له يعطيك المكحل نتاعو». قلت له: «Ça se fait pas». ديما نعطيك الفيلم، أنت شكون؟ Comme ça, hein. يعني ça a été puis pourquoi? Parce qu'avec tout ce qu'on a passé, parce qu'هما دخلوا من les vestiaires, دخلوا tranquille. On a passé avec, peut-être une centaine de personnes autour de nous, avec, une agressivité terrible. Alors تصور un peu l'état d'esprit dans lequel j'étais et cetera. Bon et بقيت هكذاك.
Et Et le match, puis, il a été retransmis quand? Au retour? au retour, il y avait je vois arriver le commandant de bord, militaire. Alors, قلت له نهضر معاك؟ قلت له كيفاه صافا؟ حب يخوفني. قال لي الطيارة راهي تطلع وتهبط وكذا، قال لي راهي معمرة أناناس وبنان وكذا، باش يخوفني. قلت له كيما نديرو؟ قلت له مالك on va couper la poire en 2 puisque vous êtes un officier. Je vais vous donner la pellicule à vous. Les je sais pas, il y avait 6 cassettes, je sais pas. Je vous le donne et vous les amenez, personne ne les touche, direction à la direction générale, jusqu'à ce que j'arrive. Ça a été comme ça. Et le lendemain, c'est le film avait passé la nuit, enfin les cassettes à l'ambassade. Le lendemain, c'est l'ambassadeur lui-même qui طلعهم في الطيارة. Bon, là, là. Quand je suis rentré à Alger, j'ai fait le montage. Le montage, راك تعرف comment que ça se passe, c'est de la pellicule après le développement. Quand on coupe, on met du scotch pour coller. Et le scotch est visible. Qu'est-ce que j'ai fait quand on a fait un montage super. Donc c'était pas l'intégralité du match? L'intégrale, Mmh. l'intégrale. C'était filmé, parce que nous avons des caméramans de très haute classe, hein. Et Rabbi yarhamhum d'ailleurs, ils sont الله décédés يرحمه. tous les 2. Et j'ai trans passé le film en vidéo. C'était à l'époque la bande 1 pouce, là, comme ça. Donc j'ai enregistré le match من الفيلم أرجع فيديو. والفيديو bien sûr ما يبانش scotch. Voilà. Et puis, comme ça, Tessema, qui était président de la CAF, a eu l'occasion de visionner le match et de voir qu'il y avait erreur d'arbitrage, etc. Et c'est comme ça que Benchir, expulsé le match aller, a été autorisé à jouer le match retour. Voilà. Grâce à votre, Grâce match. ça, c'est ce qui s'est passé réellement, hein. Il y a eu des tas de trucs de gens, في الحضرة برا, enfin, ça c'est. Intervention de Bah, mais oui, genre, c'est du n'importe quoi. Voilà, en gros, un peu les trucs. Par il y a exemple, 82 après, la coupe du monde 82. 82, moi j'étais responsable du staff, de tout le staff. Moi j'étais à Madrid et il y avait Donc vous deux. avez vu, venir Salah, Allah Il يرحمه, y avait, il y avait Salah travaillait pour la radio. Salah, le fait en Afrique, par exemple, quand on faisait les matchs en Afrique, quelquefois, il n'y avait pas le son pour la télévision. Donc, je leur disais de prendre le son de la radio. Et et on prenait l'image, en général, c'était Salah. Alors, c'est comme ça que Salah est devenu un habitué de la télévision et beaucoup pensent qu'il travaille à la télévision. Donc, Salah ne elle travaillait pas à la d'accord. télévision. Et le choix de désigner Salah pour la coupe du monde, il a été fait comment? Salah, il a été fait, c'est pas Salah Salah, il a été pour la radio. Mais sa voix, elle est restée, دوك نحكي lui? لك l'officiel. Pour la télévision, c'était Mohamed Merzougui et Rabia Daas qui assuraient les matchs de l'Algérie à Gijón. Et moi, bon, je faisais les autres matchs à partir de Madrid maintenant, mais je supervisais à partir de Madrid le centre maintenant. Seulement, je n'avais pas le retour de la route. Bon. Et c'est eux qui assuraient. Et Salah travaillait, il était responsable des sports de À la radio. la radio, mais il ne travaille pas pour la télé. Pourquoi Salah s'est retrouvé à la télé? Parce que, Notamment pour le match, Algérie voilà, RFA. Algérie. Alors, Algérie RFA, donc moi je l'avais vu par une retransmission internationale. Quand je suis rentré à Alger, et un jour, non, avant que je ne rentre à Alger, le copain chez qui j'avais loué l'appartement, جاب لي قلت له جيب لي البوست, جاب لي le poste. Et puis tous les jours, il passait à la radio, il passait en bande, la voix de Salah avec Majed Belloumi. Belloumi Majed.
c'était magnifique. Au départ, je pensais que je m'assalalo, Salah. Pour répéter ce truc, il était arrivé quelque chose. Je me suis renseigné, on m'a dit: «Non, non, ça a plu aux gens, ça plaisait aux gens», ils passaient ça en boucle et quand j'ai suivi le match à la télévision, donc Marzougui ou Daas, ils se chevauchaient, leurs commentaires chevauchaient. L'un voulait parler avant l'autre et cetera. Alors ça fait notamment les buts, un cafouillage pour rest Monumental. monumental. الله يقول له هذاك ما جا، الآخر يقول له لا ماشي ما جا بلومي، والآخر يقول له بلومي لا. C'était alors évidemment pour un match qui est devenu historique. C'est une grande première, les duos à la télévision, les Oui, commentaires. alors pour un match historique comme ça, une victoire historique et cetera, et j'avais le commentaire de ça là, j'ai écouté. Alors il se trouve que juste avant les buts, d'ailleurs le match c'est comme ça, tout le match Algérie-RFA, vous allez écouter Daas et Marzougui, juste avant l'arrivée des buts algériens. Tisma Salah. Il amène bien les buts, etc. C'est superbe. J'ai trouvé que c'était superbe, donc j'ai mis le commentaire C'est de comme ça qu'il est Salah. resté dans les annales Voilà. jusqu'à aujourd'hui. C'est un fait historique que j'ai fait, voilà un peu Ça vous fait quoi aujourd'hui quand vous vous rappelez comme ça, avoir vécu des moments, des matchs historiques qui ont marqué l'histoire du sport et du football algérien? Est-ce qu'il y a un livre, il y a Si, je suis en un train projet en gestation? non, je le finis. Ah oui? J'avais donné une copie, etc. Bon, ben, la NEP m'avait dit d'en rajouter un peu. Voilà, ما نحبش التقرايج. Moi, quand je cite quelque chose, je veux que ce soit du vrai, de l'officiel, du truc. Là, bon, Du factuel. c'est comme ça que je parle de commentaires. Ça voulait pas dire que j'ai quelque chose contre Merzougui qui était un ami, contre Daas qui était un ami, non. Mais professionnellement, ça se faisait pas. J'ai trouvé le bedil en arabe, voilà. On en a parlé, ouais. Voilà. J'ai trouvé donc c'était mieux. Et puis pour le téléspectateur, ils ont gardé là. Donc, c'est, pour nous, c'était du nouveau. La télé, le sport à la télé, c'était du nouveau. En tant que responsable du sport, j'ai introduit beaucoup de sports. Mahala Hammani et après Hammani. On a introduit l'athlétisme, on a introduit la natation, on a introduit la gymnastique, on a introduit le patinage artistique, on a introduit le rugby, on a introduit le handball, tout ça qui n'existait pas en retransmission, avec le football de temps en temps. Parce que d'abord, il n'y avait pas assez de moyens. Il fallait enrichir Voilà, il n'y avait pas assez de l'information. moyens, mais on bat, et on Sans bat. accès à Internet, comment vous faisiez justement pour enrichir, pour remplir vos fiches, pour préparer les matchs? Alors, moi je suis un lecteur assidu je suis un touche-à-tout, et notamment tout ce qui concerne les sportifs, etc. Maintenant, une anecdote, par exemple, j'ai découvert comme ça, comme je faisais les matchs de Coupe d'Europe des clubs champions chaque mercredi, Mercredi. bon, ça avait beaucoup de succès, et je m'étais posé la question comment que l'entraîneur de PSV Eindhoven et de la Hollande faisait pour faire la différenciation entre Van de Kerkhoff, René et Willy, qui étaient des Des jumeaux. jumeaux. Alors en lisant, en regardant, etc., maintenant je me suis aperçu d'une chose, l'astuce qu'avait mis en place l'entraîneur avec le joueur. Un des deux, je ne me rappelle pas lequel, portait, bon, quand ils mettent au mat des chaussettes, des bas rouges, lui, il avait un des pieds, ou les deux, je ne me rappelle pas, était blanc. C'était le seul qui avait des bas comme ça. Donc il était facilement Reconnaissable. reconnaissable. Voilà, un peu. Et ça, c'est la lecture. J'ai pas. ما طاحليش ما نزليش من السما. Et il faut lire. Et tout était nouveau pour nous. Tout était nouveau. Le vocabulaire en gymnastique. Alors, j'ai amené le Zahari.
Allah يذكره الله خير, Mohamed Yamani, pour être mon consultant. Il fallait inventer Le la consultant terminologie. pour la gymnastique, parce que le judo, la même chose, les ceintures noires en Tana, les entraîneurs en Tana, je les ai amenés comme consultants pour avoir un plus. Mais le consultant, c'est pour avoir un plus. Le consultant n'est pas commentateur. Le consultant est quelqu'un qui amène un plus au commentaire, c'est-à-dire il donne Un un avis plus, technique. un avis technique et peut-être même un peu plus, peut-être enfin, un peu, c'est ça le rôle du consultant, hein. Le consultant n'est pas commentateur comme on voit maintenant. Enfin, et puis il faut qu'il soit. Alors, par exemple, j'ai fait dernièrement un peu la remarque en disant comment des consultants et des commentateurs ne remarquent pas que le Botswana, le gardien du Botswana contre l'Algérie au match officiel, porter un tricot, un pull presque de la même couleur que ses joueurs. C'est interdit par le Par le règlement. règlement, ouais. C'est interdit. Il y a une Et réunion dernièrement, technique. il y a eu un truc, c'était pour le match du Mouloudia en coupe machin. Le goal du Mouloudia était en jaune et l'équipe adverse était habillée en jaune. Et le match est passé comme ça. Et personne n'a. J'ai appelé d'ailleurs pour la circonstance un ancien arbitre international pour lui demander. J'ai dit peut-être que j'ai dit un truc. Il dit non, 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 c'est juste que là, Khalil Bark, c'est les responsables techniques de la CAF et du Le Mondial n'ont pas fait coordinateur leur boulot. général de la N'ont pas CAF. fait. Voilà. Je vais vous passer un message de quelqu'un que vous allez sans doute reconnaître. Il a souhaité vous adresser un Bonjour petit Ben, message. je vais te faire revenir un petit peu dans ta mémoire, un souvenir Riyad où Belkhadim. Oui. on était moi et toi en mission à Annaba. L'équipe nationale jouait à l'époque un match qualification Coupe du Monde et nous étions un soir sortis, moi et toi dîner. On était sur la corniche à Annaba et ce jour-là je me suis rendu compte de l'étendue de ta popularité dans le pays. Alors, c'est une corniche où souvent les mariés, fraîchement sortis de la salle de mariage, descendaient du véhicule pour se prendre en photo. Et dès qu'ils t'ont aperçu, ils ont vu Benissef Wadia, ils t'ont vite demandé de prendre une photo souvenir avec eux. Et je me suis rendu compte à quel point Benissef Wadia était une star et j'avais la chance d'être avec une star. Voilà les souvenirs que j'ai de toi. C'est un, c'est un, c'est un beau souvenir. Hein. Effectivement, c'est vrai. Nous étions là-bas et puis un soir, quand l'été, on va aller manger le boulak. Boulak là-bas. Il y avait un spécialiste qui est à Chapuis. Chapuis. بريك Euh, بريك تاع النابة. Belek, là, là-bas, là, voulu. Donc, et quand je sais pas si on allait commander un truc comme ça, arrive un cortège de mariage. Alors, en général, dans les traditions, le cortège s'arrête quand il y a un endroit. Maintenant, il s'arrête. Ils se sont arrêtés. Quand ils se sont arrêtés, un des parents, je ne sais pas si c'est le marié ou le kadamna, m'a reconnu. En bas, il a dit à tout le monde. Alors, tout le monde s'était aperçu que j'étais là-bas, j'étais à côté, etc. Parmi les traditions qu'ils ont, c'est de faire un pas de danse. Et puis, je me suis retrouvé à À Annaba, danser avec. à danser avec la mariée, le marié, à Annaba, même à Chapuis, et ben, en présence de Riyad Belkhadim, que je salue, bien sûr. Je vais vous passer un autre confrère qui a vécu à peu près la même trajectoire que vous. Youssef, bonjour. Ah, Tu te rappelles de cette belle sortie africaine Mohamed à Haouchi. Bouaké, cette belle petite ville de Côte d'Ivoire pour un match Algérie-Côte d'Ivoire. C'était vraiment passé un beau séjour. Est-ce que tu te rappelles de ce truc-là avec l'hôtel de la baie où on était hébergé? C'était vraiment sympa à Bouaké, la deuxième ville de Côte d'Ivoire après Abidjan. Ah oui, avec Mohamed qui adore voyager en Afrique, parce que l'Afrique, c'est particulier. Bon, ça a beaucoup changé hein, maintenant. Et on était à Boaké, il y avait l'équipe nationale. Et l'avion de l'équipe nationale, l'avion spécial, était venu pour ramener l'équipe. Et l'avion a fait quelque chose. Ils ont survolé le terrain hein, avec le salut avec les ailes. Hein. Alors, les Ivoiriens étaient étonnés. L'avion a survolé Bon Wahda. Et puis,
À Bouaké, c'est particulier, les Ivoiriens. Alors, ils aiment beaucoup le football. C'est un peu, quelquefois, ils sont un peu chauvins, ils sont un peu comme nous. Enfin, c'est normal, c'est l'Africain. Et pas mal de. De On a souvenirs. visité. Ah, ben oui, c'est l'Afrique. C'est. C'est qui mal le match. نحكي لك un truc que vous n'avez pas. Le fameux match historique, je dirais même que c'est avant Algérie RFA. C'est Nigeria-Algérie à Lagos. Le match aller est à les éliminatoires. On avait gagné 2-0. 2-0. L'année d'avant, le Nigeria nous avait battus en finale de la Coupe d'Afrique, 3-0. Hein. Bon. Et là, le match, évidemment, quand on est arrivé, on a dans un hôtel, on était 10 journalistes. On a dans un hôtel, dans un quartier qui nous avait paru un peu, un peu difficile. Alors, les gars sont venus me voir, on m'a dit, parce que l'ambassadeur, il y a un fait qu'il faut lui dire, il faut qu'il nous change l'hôtel, on ne va pas rester là, c'est pas possible, etc. Maintenant, il n'y a pas la sécurité, il n'y a pas de machin. OK. Et puis, on a été visiter l'hôtel Ikoyi et je prends en aparté l'ambassadeur. Le voilà, monsieur l'ambassadeur, qui l'a maintenant. Quand l'équipe habite à l'hôtel Ikoyi et j'ai absolument l'interdiction de laisser les journalistes dans le même hôtel que l'équipe. نعرفوا احنا نخلطوا منا l'équipe a besoin de stabilité, sérénité, etc. Maintenant, j'ai trouvé qu'elle avait raison. قال لي bon maintenant, ce que je peux te dire, trouvez un hôtel bien et je vous y amène. D'accord. Alors je suis rentré à l'hôtel avec et discuté avec parce qu'on nous avait donné un fourgon. L'accompagnateur, أنا قاعدين برا et puis دخلوا le dernier journaliste دخل, on était 10 l'hôtel. هذاك l'accompagnateur قال لي شفت باللي ils ont fermé le portail, cadenassé le portail avec des gars qui surveillaient l'entrée. Et puis ساكنين معنا des policiers. Donc notre sécurité était assurée. Alors j'ai dit au gars, bon, si c'est comme ça, ok, on a été en bad, on a été au stade. Alors, le fameux stade de Surulere, c'est le stade qui peut contenir plus de 100 000 spectateurs qu'on avait connu pendant l'entraînement de l'équipe nationale. Mais on a vu un autre stade le jour du match. Hein, bon. Alors, pour atteindre la tribune officielle, il fallait passer au milieu des spectateurs. Parcours de combattant. Alors, les mains baladeuses étaient nombreuses. Là, on arrive. Et il y a une anecdote que peu de gens connaissent. Parmi les sélectionnés, il y avait quelqu'un qui était connu au Nigeria. Et notamment par l'entraîneur et le staff. L'entraîneur du Nigeria était un Brésilien, il s'appelait Otto Gloria. Il connaissait Dahlem. Il savait que c'était le meneur, grand joueur, etc. Seulement, à l'entraînement, l'entraîneur de l'équipe d'Algérie, Rogov, il me dit, écoute, Dahlem n'est pas rétabli, il ne va pas jouer. Ah bon, d'accord. Donc, il fallait garder le secret. Vous n'avez pas d'exclusivité. Rien. Il n'y a pas d'histoire d'exclusivité parce que sinon, bon, tout le monde va le savoir, etc. OK. Et alors, on était tout à fait en haut et on dominait l'endroit, le banc de touche, l'Algérie. Alors, s'amuser. Alors, il y avait un truc terrible entre les deux entraîneurs. De temps en temps, Dahlem était inscrit sur la feuille de match. Il portait l'équipement. Alors, de temps en temps, il n'était pas sur le terrain, les joueurs, les entrants. Alors, lui, mais de temps en temps, il allait s'échauffer. C'était la guerre psychologique. Alors, l'entraîneur, on le voyait d'en haut, on s'amusait parce que c'était le branle-bas de combat
عند Autogloria, عند كده منا est-ce que Dahl va jouer? Il faut changer le schéma tactique, le schéma كده parce qu'il fallait des trucs et on a gagné 2-0 avec quelqu'un qui a aussi dominé في الماتش هذا qui s'appelle Khdar Baloumi qui avait 23 ans, qui avait marqué un but, le premier but et puis qui avait permis à شكون de marquer وقيلا Zidane. Et voilà un peu les anecdotes تاع les matchs. C'était partir à l'aventure à ومن بعد l'époque. خرجنا 2-0 on a gagné تما battre le Nigeria Lagos, champion d'Afrique Nigeria. Et on est sorti ah non, on nous a gardés là-bas في la tribune et puis il y avait des coups de feu etc. maintenant. En bas on est venu après une demi-heure, on est venu nous accompagner, on nous a amenés dans une salle où il y avait les notables. Il y avait des matelas, il y avait de quoi bouffer, il y avait que dalle. Bon. Et puis je vois l'arbitre qui était un Italien, Agnonil, il était blanc. Blanc de peur, hein, un peu. Pâle. Pâle. Alors, moi je le regardais, je trouvais qu'il était pâle. Mais sûrement quand il me regardait, il devait trouver la même chose en moi, le pâle, parce on savait pas combien de temps nous allions rester au stade. Il y avait encore des coups de feu, etc. Maintenant, bah, finalement, ça s'est bien passé. Voilà un peu de. C'était l'aventure aussi. C'est l'aventure, c'est l'Afrique, c'est beau, hein, c'est beau, c'est l'aventure. Mais évidemment, à l'époque, c'était beaucoup plus difficile parce que la télévision n'était pas ce qu'elle est devenue, la radio la même chose, il y a maintenant Internet, il y a tout le modernisme qui a fait son entrée dans les médias, ce qu'il n'y avait pas à l'époque. Est-ce qu'on va retrouver toutes ces anecdotes dans ton prochain livre? Alors, mon prochain livre, je suis dans le dernier paragraphe. Dernier paragraphe et en principe, je termine la semaine prochaine, je le donne à l'ANEP. Et Pour ça parle de votre vie, C'est ma vie, alors c'est un peu ce que je ce qu'on en raconte. a. Voilà. C'est un peu, je raconte comment je suis arrivé à devenir, moi, journaliste. Ce n'était pas évident. C'est un métier, c'est un métier de vocation, avant tout. Il faut aimer pour le faire. Oui, mais il y est, sinon, on patine, hein. On patine, c'est du mauvais journalisme, heu, enfin, c'est ça qui fait la différence, hein, je suppose. C'est des vocations. C'est comme ça, on devient à l'époque, on était médecin de père en fils, on était enseignant de père en fils et cetera. Bon, moi, j'ai rêvé de le devenir et puis Rabbil Alamin m'a permis de devenir journaliste dans l'Algérie indépendante. Alors, une autre anecdote. Dans les années 65, 66, maintenant, je sortais du bâtiment de la télévision, j'allais en face, il y a le parking, et je regardais. Je voulais confirmer si j'étais bien journaliste. Qu'est-ce que je regardais pour cela? Que j'étais bien l'Algérie. Je regardais tout en haut du bâtiment le drapeau national Qui qui flottait. flottait. Voilà un peu euh, c'est un beau métier. C'est un beau métier, un métier passionnant, un métier motivant, un métier de culture, un métier de savoir. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui débutera dans le métier? D'abord de l'aimer, de vouloir le faire, hein, de vouloir le faire, de vouloir le faire correctement, correctement. Hein, et sinon, c'est pas la peine. On fait du bricolage, on fait du. Quel regard avez-vous aujourd'hui sur le commentaire sportif? C'est pas ça qui manque. Il y a les chaînes, il y a les. Pour moi, c'est pas des commentaires sportifs. Smahli, mais oui, samhouli. Je dis pas ça par méchanceté, je dis ça par expérience. Par expérience, euh, quand j'ai débuté, il y avait la télévision, l'Yatima. L'Yatima, pour certains,
prend un sens péjoratif. Mais pour ces gars, je leur dis, écoutez, prenez اليتيمة اللي تسموها اليتيمة كيف كانت, qu'est-ce qu'elle donnait comme programme, qu'est-ce qu'elle donnait comme truc, et faites la comparaison. Les Si temps ont c'est ça, changé, oui, bien sûr. l'époque a changé. Moi, quand je suis rentré, j'ai connu les gars qui ont fait la télévision. C'est-à-dire, la plupart, ceux qui ont permis à la télévision, le 28 octobre 62, d'exister et de rester télévision. Elle n'a jamais fermé. C'est des gars qui n'étaient pas des intellectuels ni des universitaires, mais qui ont permis à la télévision et à la radio de continuer à travailler, de continuer. Ils ont permis, puis elle est devenue ce qu'elle est devenue. J'étais membre du groupe sport de l'Eurovision avec des décisions. J'étais président des journalistes arabes في اتحاد إذاعة الدول العربية. J'ai fait 2 mandats. Le journaliste algérien avait الوزن نتاعو. الوزن نتاعو. Maintenant, il y avait, quand j'ai commencé, il y avait هذاك l'amour du pays, il y avait la télévision, c'était Patriotisme. le patriotisme. Et puis, il fallait qu'il dar. Il y avait que la télévision. On n'était pas invités. On allumait la télé, et il y avait Ben Youssef qui apparaissait ou là, quelqu'un d'autre. Et il fallait entrer avec respect. Et comment se transmet le respect? Le respect se transmet par la connaissance, par La culture. la culture, par l'éducation. Comment aider les gens à comprendre فهمت كيف comment. Et puis كانت المتعة كانت الفرجة يعني le spectacle المتعة يعني comment dire المتعة c'est apprécier d'apprécier يعني المتعة. Et c'était important, c'était une forme de respect de rentrer chez les gens et Vous de dire reconnaissez aussi une qualité, la neutralité. On disait que Ben Youssef Ouadia, on ne saura jamais pour quelle équipe il est. c'est normal quand vous faites le championnat national. درك ولا زمان. Championnat national, ce sont 2 équipes algériennes. Alors, moi, quand je suis devenu responsable, j'ai dit, il y a un mot en arabe qu'il ne faut pas utiliser. الخصم. Parce que ما كانش خصومة بين des joueurs algériens, de 2 équipes algériennes, il n'y a pas de خصومة. Il y a la rivalité. Sportif. فهمت؟ Il y a la rivalité, il y a l'envie de faire mieux que l'autre, etc. Maintenant. Mais ما كانش خصومة. يعني ce ne sont pas des ennemis sur le terrain. Et c'est primordial, et ça fait partie de quelque chose d'une idée nationale, conception nationale de l'interview. Construire ce pays, c'est le seul que nous avons. Pourquoi créer de l'animosité pour un match, un sport? On rajoutait la pression déjà. Alors, au lieu de donner le muta'a ou le forja, au lieu de donner des choses intéressantes maintenant, on donne le naoudou. On attise les tensions. Non. Aujourd'hui, avec du recul, votre neutralité n'est plus engagée. Vous êtes pour quelle équipe? Votre équipe de cœur? Moi, l'équipe de cœur, je suis un enfant de De Bellecour. Belco. Je suis né à Bellecour, à Belhuisdet. J'ai connu le Wydad de Bellecour. C'était avant le CAB. C'était un des clubs qui a fait Ancêtre. le Wydad avec le Ancêtre. CAB. Donc, c'est après. Et j'évitais de faire les matchs dans le CRB. Une fois, Ouais. je me rappelle, j'avais fait, c'était CRB GSM Tiaret. À Tiaret, j'avais des amis qui jouaient, parce que dans tout le pays, j'avais des amis. Et j'ai parlé de ce jour-là de Tiaret. Pourtant, je crois que le score, c'était 7-1, un truc comme ça. J'ai parlé de Tiaret ce jour-là. Peut-être personne d'autre n'avait parlé de Tiaret aussi bien que moi ce jour-là, en me disant, j'avais donné des trucs comme ça, parce que
Les clubs, l'Ouest, c'était différent en matière de moyens, etc., par rapport donc, nos clubs sont professionnels maintenant, ils ont de l'argent, beaucoup d'argent. Et à l'époque, non. À l'époque, souvent, il n'y avait pas les primes de match qui m'a dans l'Ouest, il n'y avait pas beaucoup de Il n'y choses avait qui pas d'argent il comme n'y avait pas Mm. d'argent. On ne vous laissera pas partir sans nous refaire votre fameuse introduction pour peut-être les gens qui ne vous connaissent pas, qui ne se souviennent pas de votre voix légendaire. Ben, la voix légendaire, je ne sais pas si elle est toujours le même. Je commençais par dire سيداتي أوانسي سادتي مساء الخير. اليوم راح نعيش لحظات إن شاء الله تكون مثيرة فيما يخص الكرة الجزائرية والرياضة الجزائرية وسهرة ممتعة للجميع. Voilà, en Merci gros, beaucoup. voilà. Là, Un dernier mot pour les gens qui nous regardent. eh ben, c'est-à-dire, je voudrais que les gens regardent le sport avec une idée, avec une vision de sport, avec un regard de sport. Et puis maintenant, le joueur qui est là, qui est dans une équipe et qui est insulté, demain, il sera dans l'équipe de celui qui l'a insulté, puisqu'il se déplace beaucoup, il y a du changement, etc. Il faut donner au sport les moyens termes. Il faut lui donner Sa dimension sa sportive. dimension sportive et sa culture sportive, parce que c'est une culture. Il y a une éducation. On éduque par le sport. On éduque par le sport. On éduque par le football. Il y a des équipes en Algérie, dans la majorité des joueurs, ils sont morts au champ d'honneur. Il y a beaucoup. Ça veut dire que il y a des gens, sauf la dimension, sauf l'équipe, la formation du FLN, Du ce qu'elle a FLN. fait. Yani pour donner cette vision de ce pays qui est l'Algérie, ce que c'est. Ils sont étonnés de voir Flan. Ah, oui, grand joueur. Ils n'ont pas fait la Coupe du Monde et ils ont été joués pour monter une équipe qui était interdite de jouer par la FIFA et qui a bourlingué un peu partout dans le monde, qui a connu de grands noms, etc. maintenant, et qui ont fait. Et ça, c'est Qui le a signé sport. l'acte de naissance de l'équipe nationale Bien sûr. Et d'Algérie. ça, c'est le sport. Ça, c'est le sport. Regardez, Rebak, des gestes de sportifs, souvent des peu connus. Qui connaissait, par exemple, avant Kayla Nemour? Personne. Et lorsqu'on lit son histoire, on est tout en admiration devant cette fille qui a été blessée, Marginalisé. qui a été marginalisée. Pourtant, c'est l'une des meilleures, et jusqu'au moment de la marginalisation maintenant, qui est venue en Algérie, qui a été accueillie par l'Algérie, qui a été prise en charge par l'Algérie, qui maintenant s'aperçoit qu'en Algérie, il y a un grand peuple. Et maintenant, championne du monde, championne olympique, c'est fantastique. Oh, ma chère Elia, c'est la même chose en judo, c'est la même chose en boxe, c'est la même chose en, en boxe, on a eu quand même des grands champions. On a eu un Chérif Hamia Ouais. qui est arrivé au championnat du monde et qui a boxé le championnat du monde contre Hogan Kidbassé à Paris et qui qui était surnommé le baby face, c'est-à-dire visage d'ange par les Américains parce qu'ils adorent l'Amérique. Pourquoi? Parce qu'il boxait tellement, il avait le style, il avait la force, il avait... Rares étaient les boxeurs qui arrivaient à le toucher. Alors il est resté. Et puis, Chérif Hamia a mis genou à terre. Il s'est fait laisser prendre une traclée pour perdre le combat du championnat du monde, pour pas que le drapeau français soit hissé. Parce que nous étions en 58, je crois, Ok. en temps de guerre. Il a perdu tout ce truc. Il aurait pu être champion du monde avec le drapeau français qui
qui monte. Alors, il ne l'a pas fait. شوف Le c'était leg. فهمت؟ Et il y a beaucoup de gars comme ça qui ont été champions olympiques, qui ont été كدا, qui ont été dans le sport. Le sport, c'est l'éducation, c'était فهمت؟ Le respect. Il faut rester dans cette, et d'autant plus lorsqu'il s'agit d'Algériens entre nous. Et il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison de faire le hall, de faire le tapage, de faire اسمح لي اسمح لي. Avec la violence dans les Bien stades. sûr, il est algérien, je suis algérien, كدا منا. C'est tout. Un peu de respect. Merci beaucoup. On الله va en rester يهنيك sur ويعيشك. cette notion du respect. Merci Merci beaucoup. beaucoup. الله يعيشك.